Scream, c'est le Grand Prix 1997 du festival de Gérardmer. Gérardmer, c'est un festival un peu particulier qui a pris la suite d'Avoria, et on peut dire qu'on a une radiographie au travers de ces festivals qui se sont succédés de l'année. En gros, c'est un peu comme le vin. On peut dire qu'il y a de bonnes et de mauvaises années. Quand les années sont mauvaises, et parce qu'il a trop plu ou il a fait trop soleil. Cette année-là, ça a été l'arrivée, en gros, pour un Grand Prix, pour la première fois peut-être, du cinéma popcorn. Ce qui n'est pas forcément négatif, je vais vous l'expliquer. Le cinéma popcorn, c'est le cinéma pour adolescents qu'on va voir en bande. Wes Craven était déjà un habitué des cinémas popcorn, puisqu'avant il avait créé Freddy, les cauchemars de Freddy et les suites. Le cinéma popcorn, c'est aussi un cinéma qui se revisite sans cesse. En gros, il y a un premier film, s'il marche, il y en a un deuxième, s'il marche, il y en a un troisième, etc., etc. Mais Wes Craven, c'est un cas particulier, car il fait partie de la génération des grands metteurs en scène d'horreur des années 70. Et là, il se passe quelque chose d'étrange, c'est leur évolution. Les années 70, c'est George Romero, qui crée des films de zombies incroyables. Depuis, il a un peu disparu, et les zombies ont continué sans lui. C'est Peter Jackson, qui fait des films d'horreur absolument répugnants, et puis qui tout d'un coup devient légitime avec Le Seigneur des Anneaux. C'est Sam Raimi, qui va faire du film d'horreur pendant très longtemps, et puis qui devient l'auteur de Spider-Man. Et puis il y a les purs et durs, ceux qui sont restés dans l'horreur. Alors pour certains, ça a très mal tourné. Brian Usna, Stuart Gordon, qui ont progressivement disparu. Pour certains, ça a été difficile. John Carpenter, qui continue à faire un peu les mêmes films, magnifiques, mais de moins en moins souvent. Et puis, il y a le cas particulier de ce mutant qu'est Wes Craven. Wes Craven, il commence peut-être par les deux films d'horreur les plus horrifiques de tous les temps, y compris Massacre à la tronçonneuse. Tiens, voilà un que j'oublie, Toby Hooper, qui a un peu disparu aussi, hélas. Le premier film de Wes Craven, c'est La colline des yeux, qui est un film très bizarre, très étrange, très étouffant. Le deuxième, La dernière maison sur la gauche, est un film que je vous défie de revoir. Vague adaptation d'un film de Bergman, La Source, ce qu'on oublie toujours. C'est une histoire de viol qui dure 1h30 et où l'héroïne subit tout ce qu'il y a de pire en avilissements divers. C'est un film transgressif à un point tel qu'il n'a jamais été dépassé. Ensuite, Wes Craven va faire pas mal de films d'horreur et il va continuer sur sa lancée. Il essaiera un jour d'ailleurs, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, ce n'est pas l'heure, de faire un film normal avec Meryl Streep, une histoire de violon magique qui ne marchera pas du tout, donc il restera plutôt un metteur en scène de genre. Mais assez vite, il va se dire que le public change. Le public change et il lui faut autre chose. Donc il va créer Freddy. Freddy, on le connaît par cœur maintenant. Il vit dans un monde de cauchemars. Il est un descendant, en quelque sorte, des héros de feuilletons populaires, car il ne meurt jamais. Il revient tout le temps. Et la succession des 4 ou 5 Freddy est un espèce d'émerveillement autour des cauchemars qui rentrent dans la vie. Puis il fera quelques films qui marcheront plus ou moins bien, et à ce moment-là, il rencontre un jeune homme qui s'appelle Kevin Williamson. Kevin Williamson est un inculte. Kevin Williamson dit lui-même que le cinéma d'horreur, ça ne l'intéresse pas trop, il avait dû voir Halloween en gros, et donc il apporte une vision fraîche et une vision définitivement popcorn. Il veut que les adolescents rigolent. C'est ça la grande différence avec Freddy. C'est qu'avec Scream, on est là pour faire rire le spectateur en toute complicité. Et Scream, c'est une histoire tout à fait classique, mais où le spectateur est complice et où il en sait davantage que les héros du film, et où, en gros, les gens vont pour rigoler. Et le résultat, ça va faire un drôle de film qui fait que les garçons et les filles vont aller voir Scream en tout bien tout honneur, et surtout ceux qui n'aiment pas le cinéma d'horreur. Moi, je connais beaucoup de fans de Scream à qui j'ai essayé de montrer des films qui n'étaient pas du tout de ce genre, qui étaient des vrais films classiques. Ils disaient « Oh là là, ça fait peur » et tout. Dans Scream, en vérité, on n'a jamais peur. Et ça devient une licence très très vite. Il y a Scream 2, Scream 3, et je ne sais pas combien il y a eu de Scream en tout. Mais en gros, le premier est le plus parfait. D'abord parce qu'il utilise quelque chose qu'on a retrouvé beaucoup depuis, c'est l'usage du téléphone. Pensez à tout cinéma asiatique récent où l'horreur vient du téléphone, de l'ordinateur, du portable. Eh bien, Scream était le premier film qui disait que les moyens modernes pouvaient provoquer la terreur. Ce qui est intéressant dans Scream, c'est la mécanique. La mécanique est absolument imparable. Elle est incroyable. C'est-à-dire que quand on commence le film, on sait à peu près ce qui va se passer. Il se passe très exactement ce qu'on attendait. Et c'est un peu comme les films d'Ernst Lubitsch. Vous allez me dire, Ernst Lubitsch. Oui, Ernst Lubitsch disait que dans les films, il fallait être
il fallait que le spectateur soit plus intelligent que le metteur en scène. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il en sache plus. Eh bien, dans Scream, le spectateur était très intelligent. Il sait très très bien ce qu'il y a derrière la porte, il sait très bien ce que le coup de fil va déclencher. Et en fin de compte, c'est un cinéma qui est fait pour être vu uniquement en groupe. Donc je vous conseille, si vous avez le DVD, de le regarder avec vos copains. Pas tout seul, parce que vous n'aurez pas vraiment peur, à part un ou deux moments un peu gore. Non, c'est vraiment du cinéma fait pour se délasser. Je ne sais pas dans quel monde nous vivons, mais maintenant, pour se délasser, nous avons besoin de tueurs en série qui terrifient des jeunes filles. Bon, ça c'est un constat de fait. Et avec Scream, on peut dire que s'ouvre une porte qui depuis est devenue la porte régulière du cinéma américain fantastique. Il n'y a plus de série B, il n'y a plus de drive-in, il n'y a plus ou presque de petits films d'horreur. Maintenant, ce sont tous des gros films faits pour un gros public. Et on peut dire même que La Momie et toute la suite, et tous ces films récents d'horreur qu'on a vus, eh bien, ce sont les enfants de Scream. Scream a eu le prix du public et le grand prix. Donc on peut dire que pour une fois, il y avait un accord public-critique. Mais c'est une année pas évidente, car riche. Il y a eu un petit film français qui s'appelait Les 1000 merveilles de l'univers de Jean-Michel Roux. Et lui, le pauvre, il est arrivé un peu tôt. Depuis, il y a eu des films d'horreur français comme Promenons-nous dans les bois qui ont marché. Lui, il est arrivé juste avant. Il a fait un film très très bien et personne n'est allé le voir. C'était aussi l'année où Peter Jackson a commencé à montrer qu'il pouvait faire autre chose que du gore. L'année de Fantôme contre Fantôme avec Michael J. Fox, une comédie hilarante qui avait un côté Tim Burton. Et puis c'était une année magique, j'ai redonné le prix à ce film-là, de Ghost in the Shell de Mamoru Oshii. Mais l'animation, c'est pas le même public, donc depuis, je crois qu'ils ont abandonné le fait de mettre des films d'animation en compétition, car c'est pas les mêmes spectateurs. Mais on peut se dire qu'une année où il y a Fantôme contre Fantôme, Scream et Ghost in the Shell, c'est comme en vain, c'est une très bonne année.